à vous, j'espère que vous allez bien. Bon, ici vous savez très bien, ça vous précaution Jordan car il est de nouveau papa. Félicitations à lui encore une fois, c'est bien passé, tout est bon, etc. Mais là, bon, il n'a pas su passer ce week-end pour tourner avec moi, donc ce sera la semaine prochaine que vous le retrouverez en vidéo. Tous les jours parce qu'on tourne à l'avance, mais pourquoi préco en direct, ça sera pour la semaine prochaine. Tout d'abord, encore une fois, un grand merci à votre accueil pour le nouveau projet qu'on va ouvrir, The Strange, ici à Liège. Resto, geek, musée, où vous aurez tout ce qui est full Marvel, avec des plats originaux, avec des statues, etc. Vous reliez du coup ici la page The Strange dans le descriptif si vous voulez vous inscrire, ou en tout cas suivre les événements, et si un jour vous passez à Liège, venir manger à bout chez nous. Alors on commence ici les précommandes avec pas mal, quelques nouveautés, c'est pas un truc de fou, tant mieux, on dirait que Joe n'attire pas les grosses précommandes. Faut savoir ici du coup qu'on a la précommande de toute une collection Yu Hakusho chez Kotobukiya. Yu Hakusho, je l'ai connu ça grâce à Takacorp avec leur grosse résine, et il y a un deuxième qui est prévu bientôt, et récemment avec les Abyss Style qui sont assez chouettes. Ici, Koto ne lance pas une, mais deux, mais 5 statues nouvelles gamme collection complète d'un coup à 169,90 pièces. Alors, je n'ai pas du coup pu parler plus de l'animé, mais il a l'air vraiment, cool et en plus les statues sont vraiment chouettes. Le budget ne me choque pas pour dire la 7ème de nos jours, c'est même moins cher que du Star Wars, donc au final on voit que la licence n'est pas très abusée niveau budget. Et puis elles vont sortir assez vite, on est sur une sortie début d'année prochaine, donc c'est assez rapide. Koto reste de la bonne qualité en PVC, le budget c'est encore très discutable, surtout que moi j'ai connu Koto il y a 10 ans et c'était que dalle, maintenant c'est assez cher. Mais voilà, mais belle collection, c'est fan de ce manga, là c'est un bon moment pour avoir tous les statuts rapidement et pas trop cher. Ensuite, Iron Studio, on a parlé la dernière fois, il y avait pas mal de nouveautés. J'ai un peu trié, la grosse nouveauté pour moi qui était cool, même trop tard, c'est le nouveau Gandalf Iron Studio à 10ème qui va avec le diorama de la Moria. Sachez que ce diorama a commencé genre en 88, ok, il était plus ou moins teasé en 2000, enfin voilà. C'était vraiment con parce que on avait déjà appris Frodon qu'ils ont annulé, et puis ils ont sorti du coup les premiers personnages comme Legolas et Gimli. Boromir on l'a pas encore reçu, ils ont mis en précommande après les 4 Hobbits, suivi de encore Aragorn, suivi encore d'Saruman, tout ça qui est pas là, et le Gandalf, on avait déjà eu la version Hobbit, c'est un anneau qui est devant la maison de Bilbon, et là c'est une version Battle, qui est super cool. Il est chouette, c'est comme ça que je le voyais dans la scène, mais là imaginez, on est en préco maintenant, il va sortir dans un an, moi ça fait genre 1 an et demi que j'ai les Legolas, on vous dit pas l'écart, mais bon. J'ai hâte vraiment de tout les rassembler, j'ai hâte qu'il achète tous, il m'a dit qu'il pourrait me les passer pour faire un diorama, du coup, j'espère. Et en parlant sur Zano, n'oubliez pas, ceux qui sont fans, on fait une expo pendant 3 week-ends, donc les derniers week-ends du novembre et premier week-end du mois de décembre à Chaudfontaine, où vous avez une grande expo sur Zano avec Weta, Prime One, Aero Studio et bien d'autres. Comme ça, c'est encore une fois dans le descriptif. Ensuite, chez FF4F, 2 nouvelles précommandes très similaires. Ça sera du coup la statue de Megaman X 0 et Black 0, donc les deux mêmes statues mais en version colorée, rouge, jaune et noire. Dynamique à fond, 720 € pour une statue aussi grosse de 43 cm, ça ne me choque pas du tout. Je trouve que ça bon, même si les préco avant n'étaient pas exceptionnels, celle-là me parle pas, je suis pas fan de Megaman, mais j'ai la Megaman, j'ai eu la Megaman au magasin, qui est géniale, et celle-ci du coup a l'air plus balèze. Je pense que c'est un méchant Megaman X, ou c'est une évolution, je connais pas très bien, je pourrais dire des conneries, mais les persos sont terribles, même prix, 720 €, honnête, encore une fois Capia va un compte, et ça ne sort que dans presque une année complète, donc à votre aise, peinard. On arrive sur Hot Toys, qui est super original comme d'habitude, va faire des précos qu'on n'a jamais vu de notre vie. Par contre, je suis quand même content, pour la série Mandalorian, ils m'ont fait du coup les 3 droïdes. Moi, je suis un gros fan de Star Wars, je fais les Hot Toys Mandalorian, on reçoit ici du coup le Boba Fett et le Moff Gideon dans cette collection-là. C'est un pack de 3 droïdes avec B1, avec Pit Droïde et avec c'est Airside D4, du coup, qui est un droïde qu'on a vu apparaître à la base de l'épisode 4, qui est réapparu et tout. Moi, je suis hyper comblé parce que j'adore. Moi, les droïdes Star Wars, c'est mes préférés. J'ai le couple C-3PO et D2, c'est mes favoris. Mais en plus, ces 3 droïdes là, pareil, les Pit Droid épisode 1, le BA qui revient du coup, enfin BD pardon, qui revient de l'époque de Jedi Fallen Order, qu'on a revu dans la série, j'aurais aimé qu'il soit avec le Mandalorian, mais c'est comme ça, et Airside D4 qui revient, c'est vraiment cool. 380 ans de les 3, ça va encore, en sachant qu'à la base on payait entre 180 et 220 € un droïde R2 des deux, plus le Pit Droid, plus le BD, bah ça va, même si Joe m'a dit ouais c'est un peu de la merde, mais moi je trouve ça super cool, et puis c'est des droïdes du coup franchement qui vont bien compléter les gammes si vous faites des décors ou même pour compléter des dioramas, c'est juste ce qu'il faut. Ensuite, grosse annonce mais en même temps trop abusé, on a du coup le gros Iron Man Anéantech mais avec le Sweet Up Gantry, donc le tout gros monteur d'Iron Man etc. Il est gigantesque, toute la structure est faite en Néontech en plus de l'Iron Man. Même cet Iron Man là, je pense qu'on ne l'avait jamais eu tout seul, je me souviens plus. On monte à 889,90, ce qui est un budget quand même. Celui d'époque coûtait 500 à 600 €. Après celui-là est un peu plus élaboré et une version un peu plus limitée, exclue Hot Toys. Mais 889,90. Ça a tapé dans l'œil de quelques collectionneurs, on a déjà eu des commandes dessus parce que les gens ont dit waouh, il pète à fond. Moi,
j'ai déjà vu. Voilà, j'ai les néon tech de tous les différents Iron Man, j'en ai vu plein. Voilà. Moi j'aurais aimé une préco She-Hulk par exemple. La série vient de se finir maintenant. She-Hulk. J'aurais aimé qu'Hot Toys se dise on va signer avec le Seigneur des Anneaux et que Asmus aille mourir et qu'on ait des vrais Hot Toys Seigneur des Anneaux et Ring of Power par exemple. Ou qu'ils enchaînent directement avec des je sais pas. Là, c'est cool, ça reste des produits de qualité comme je le dis à chaque fois, mais avec un budget plus élevé et avec une originalité proche de zéro. Mais bon, voilà. Par contre, méga grosse surprise, là ça. Alors je suis pas fan de la licence, mais c'est pour moi une préco, c'est coup de cœur du pourquoi préco. Elvira chez Mesco en 1/6 PVC. D'où ça sort ça? D'où ça sort? Dernière Elvira en date, c'était chez. Waouh, c'était chez qui encore? Une résine que j'ai vendue en plus. L'Eucalyptibol? Hein? Non? Je ne sais plus, j'avoue, je ne sais plus. Mais c'est une belle résine, qui était à 400, 500 €, etc. Là, on est sur une PVC, mais avec un light-up compris dans la télé, etc., dans le décor. Elle est glamour, elle est belle, elle fait quand même 42 cm pour seulement 499. Là, on voit que Mesco essaie de concurrencer des statues à 6ème du genre de Star Ace, qui fait des statues des fois à peu budget, qui sont pas mal, qui sont très creuses, etc. Là, on est dans le même trip, mais elle a vraiment tout pour elle. Ceux qui sont fans un peu des horreurs, années 60, 80, machin, etc., il y a un moyen vraiment de trouver son bonheur avec ces statues, qui est pour moi super bon prix, super bonne taille, et tout ce qui va avec. Donc voilà. C'est deux petits pour préco d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu, désolé, encore une fois que je ne sois pas là, mais il va revenir très bientôt. Les vidéos du coup tous les jours 8h du matin continuent, parce qu'on a tourné en amont, on tourne quand même en parallèle le soir, s'il passe vite fait entre 2-3 enfants, bah, il arrive, il tourne une vidéo avec moi. Hier c'était du coup le Tarvador, et demain ça sera une très belle surprise pour vous, vous allez voir pas mal de vidéos vont arriver, et c'est du lourd. Pareil en arrivage, on a au moins une 50aine de vidéos qui arrivent dans les prochains jours à tourner. On ne tournera pas d'un coup, je vous rassure, c'est quand même une fois par jour, mais c'est du lourd qui arrive jusqu'à fin d'année et dans les années à venir, c'est sûr et certain. Voilà. En tout cas, merci à vous tous, merci de vos soutiens, je vous aime beaucoup et je vous dis, allez préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!